Bonjour les amis, je suis aujourd'hui à Boudan-el-Kanda. C'est un temple dédié à Vishnu, un temple de plein air dédié à Vishnu qui est au nord de Katmandou. Donc je vais vous montrer un petit peu, c'est la première fois que je viens, donc j'ai fait un peu le tour d'abord avant de faire cette vidéo. Alors, ici nous avons une source sacrée. En fait, c'est l'évacuation de l'eau du bassin où se trouve la statue de Vishnu. Là, il faut prendre l'eau et la mettre sur l'arbre du Bouddha qui est juste à côté. Ici, on a une petite rue qui vend des bondieuseries. Alors, c'est la première fois que je viens ici et parce que c'est un petit peu loin et les taxis veulent pas trop venir ou à des prix prohibitifs. Donc, je suis venu en bus, ce qui m'a coûté la modique somme de 20 roupies. C'est très calme, apparemment il y a beaucoup de gens le samedi, comme dans tous les temples, puisque le samedi est la journée fériée. Alors, la statue se trouve ici. Je n'ai pas le droit de rentrer, je ne suis pas hindouiste, mais la voilà. C'est une grande statue de Vishnu endormi sur ce qu'ils appellent le serpent cosmique, donc un type de naga. Il y a un baba qui est en train de faire ses dévotions. Alors la particularité de cette statue, bon déjà elle aurait été faite entre le 7e et le 8e siècle, donc elle a plus de 1000 ans. Elle est taillée apparemment avec la roche qui sert pour les chaligrammes, donc qui contient des fossiles. Et la tradition assure qu'elle flotte sur le bassin, c'est-à-dire qu'elle, par miracle, elle flotterait dans l'eau. La seule approche scientifique qu'il y a eu, parce que les hindouistes ne laissent personne l'approcher, ça a été en 1957 pendant des rénovations. Il y a un petit éclat de la statue qui a été analysé et il semblerait que ce soit une roche volcanique, donc un peu comme de la pierre ponce, donc elle pourrait peut-être effectivement flotter. Et tout à l'heure, les gens me disaient que quand le bassin est clair, miraculeusement, on voit le reflet du visage de la statue un peu partout dans l'eau. Donc là, je n'ai pas d'avis, j'ai pas vu qu'est-ce qui se passait, donc je ne sais pas. Je vous fais faire un petit peu le tour. Voilà. Je vais pas aller embêter les gens. On voit bien qu'on est en 2018, même au Népal, tout le monde est occupé à se faire des selfies. Une très bonne atmosphère à cet endroit. Je refais une petite vue de la statue d'ici. Voilà. À l'intérieur, là, pour ce que j'ai pu en voir, il y a un hôtel dédié à Lakshmi. Et curieusement, devant, tout à l'heure, là où il y a la kata, il y avait deux moines bonne peau en train de faire une puja. On voit, ils ont déposé un certain nombre de tormas ici.
J'étais un petit peu surpris de trouver 2 bonnes peaux dans sur un site hindouiste, mais bon, c'est sûrement moi qui ne comprends pas. Donc voilà, je vous refais une vue d'ici et je vous dis à la prochaine fois.